Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un nouveau phénomène de la science-fiction. Alors, c'est peut-être pas nouveau, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on la voit partout depuis quelques mois et depuis grand maximum 1 an. C'est vraiment ma révélation de cette année et j'avais envie de vous partager cet immense coup de cœur qui, je pense, va avoir un bel impact sur mes prochaines lectures et qui surtout pourront avoir un impact, je l'espère, sur vos lectures parce que j'ai à tout prix envie que vous découvriez Becky Chambers. Est-ce qu'on pourrait l'appeler la mère de la cosy SF? Est-ce qu'on pourrait l'appeler le début du nouvel ère? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se trame là-dessous et que j'aimerais aborder un peu plus avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cassandra, je vous souhaite la bienvenue donc sur ma chaîne YouTube Croque les mots, où je parle de livres ainsi que de mes découvertes geeks et culturelles. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler donc de Becky Chambers, une autrice américaine qui est peut-être l'une de mes nouvelles autrices préférées. Je suis très contente de la découvrir et je suis très contente de vous la partager aujourd'hui. J'espère que voilà, je vous donnerai envie de la lire. J'ai découvert Becky Chambers avec sa nouvelle Apprendre si par bonheur que l'on m'avait conseillé et j'ai eu un énorme coup de foudre pour cette nouvelle. En une centaine de pages, on se retrouve avec des scientifiques qui ont pour mission d'aller sur un système exoplanétaire et d'analyser 4 planètes pour voir un petit peu quel est leur état au niveau de la faune, au niveau de la flore, à quoi ressemble une planète proche de la nôtre mais un petit peu différente, dans un autre système solaire, avec toute la technologie qu'il faut. Et vraiment, j'ai trouvé cette nouvelle très accessible, extrêmement bienveillante, très touchante et j'ai trouvé les personnages absolument formidables. Moi qui venais de finir le jeu vidéo Outer Wilds, autant vous dire que j'étais absolument ravie. C'est vraiment la nouvelle parfaite pour les joueurs et les joueuses d'Outer Wilds. Outer Wilds, c'est un jeu de science-fiction dans lequel vous devez incarner un petit bonhomme à la recherche d'informations et tout ce que vous avez à votre portée, c'est un vaisseau et tout un espace, un système solaire, des planètes qui vous accueillent et vous devrez aller de planète en planète pour découvrir un petit peu le système de chaque planète, mais aussi des informations d'une civilisation éloignée, d'une civilisation perdue en quelque sorte. Donc autant vous dire que quand j'ai fini Outer Wilds et que j'ai lu Apprendre si par bonheur, c'était une merveille de lire ça juste après le jeu vidéo. Il y a vraiment un côté philosophique à cette nouvelle et je pense que la fin peut en frustrer certains. Moi je l'ai trouvé superbe et je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très chouette, c'était très inclusif. Et Apprendre si par bonheur a tout ce que j'avais... n'a pas ce que j'avais craint, plutôt, on va dire, n'a pas ce que j'avais craint en science-fiction. Ce que j'apprécie moins avec la science-fiction, c'est généralement des récits assez hermétiques, où pendant une bonne cinquantaine de pages, si ce n'est plus, on va avoir des mots inventés à tout bout de champ, ou alors un lexique extrêmement pointu, extrêmement scientifique, extrêmement technologique, que je trouve un peu distant et un petit peu presque élitiste. Et les quelques fois où j'ai essayé d'aborder des livres de science-fiction, je me suis vraiment sentie mise à l'écart du livre, comme s'il fallait être un public déjà averti pour apprécier le livre. Et je pense que c'est surtout pour faire un espèce de tri et voir quels lecteurs et lectrices sont suffisamment curieux, curieuses, mais aussi motivés pour avancer dans la lecture. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on rencontre en fantasy, je trouve. Là, je trouve que la fantasy est peut-être plus accessible, ou alors simplement plus développée dans l'imaginaire au niveau du vocabulaire, ce qui la rend plus facile à appréhender, mais voilà, c'est mon a priori, et peut-être que je me trompe, c'est mon propre vécu de lectrice en tout cas. Ici, dans Apprendre si par bonheur, la narratrice l'explicite, elle le dit, je veux que mon rapport, puisque ça prend la forme d'un rapport en tout cas, je veux que mon rapport soit accessible même aux non-scientifiques, et donc elle va prendre le temps d'expliquer. Et alors ça, j'ai trouvé ça merveilleux, puisque si vous êtes un petit peu frileux ou frileuse de ce côté ardu de la science-fiction, eh bien je pense que Apprendre si par bonheur pourrait vous plaire. En tout cas, c'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir Becky Chambers, puisque ça fait une centaine de pages. La deuxième nouvelle avec laquelle j'ai découvert Becky Chambers, c'est celle que vous voyez ici, Un psaume pour les recyclés sauvages, et le tome 2, Une prière pour les cimes timides. Tous ces textes sont chez La Talente, qui est publié voilà, en France, une maison d'édition nantaise. En fait, quand j'ai terminé Apprendre si par bonheur, je me suis dit, il faut absolument que je lise tous les livres de cette autrice. J'ai vraiment eu envie d'un coup de découvrir absolument tout ce qu'elle avait écrit. Bon, du coup, je me suis lancée avec Une prière pour les cimes timides, qui est une duologie, c'est en 2 tomes, assez court, puisque là ça fait une centaine de pages, oui, 115 exactement. Dans
Histoire de moines et de robots, c'est le nom de cette duologie. On va suivre le monde, notre monde, une sorte de monde en tout cas, des centaines d'années plus tard dans le futur, où les robots ont décidé de fuir les humains. En fait, ils ont pris une espèce de conscience d'eux-mêmes et ils ne se sont plus sentis à leur place parmi les humains. Plutôt que d'entrer en guerre complètement avec eux, ils ont simplement décidé de partir. Et voilà, il y a eu une espèce de scission comme ça entre la technologie et les humains, et les robots notamment. Et on va suivre donc Dex qui est un moine de thé, qui est un moine d'abord d'autre chose, et qui décide de tout quitter pour devenir moine de thé et devenir vendeuse de thé ambulant pour réchauffer les cœurs et les esprits. Et elle va tomber devant un robot. Voilà, Omphale, je ne vous en dis pas plus parce que c'est assez court et ce serait dommage de se spoiler. Comme vous avez peut-être dû l'entendre, j'ai utilisé l'écriture inclusive et pour cause, puisque c'est une nouvelle qui utilise complètement l'écriture inclusive. Et c'était la première fois que je lisais un livre en écriture inclusive. Personnellement, c'est quelque chose avec laquelle je suis assez familière, puisque je l'utilise régulièrement à l'écrit. Je fais attention, notamment parce que je sais qu'à l'université, c'est déjà pris en acte, et donc à l'université, quand moi j'y étais, on faisait déjà attention à écrire en écriture inclusive. Mais c'était la première fois que je le lisais dans un roman, dans une nouvelle, et je dois dire que ça passe vraiment bien, je ne m'y attendais pas à que ce soit aussi fluide, c'était vraiment formidable, j'ai adoré cette lecture. Encore une fois, très très inclusif, très philosophique. J'ai été émue dans les deux textes, j'ai versé ma petite larme dans les deux textes. Il y a des choses qui m'ont beaucoup touchée, puisque le robot va avoir un regard très extérieur sur l'humanité et va poser beaucoup de questions qui vont en fait être des questions qui vont en fait être dirigées directement aux lecteurs et aux lectrices. Et on ne peut pas ne rien ressentir, je pense, face à ce genre de questions. On a forcément une opinion et on est forcément en tout cas touché par cette rencontre et voilà, ce futur qui se déploie devant nous. Encore une fois, c'est très positif, c'est très solaire, c'est un futur dans lequel on a envie de vivre, mais vous allez voir, je vais continuer de vous parler de Becky Chambers et vous allez comprendre un petit peu comment s'articule son univers. Le psaume pour les recyclés sauvages, donc le tome 1 qui est là, le tome 2 que j'ai ici, sont aussi deux nouvelles très accessibles pour de la science-fiction. Attention toutefois, ici l'environnement est un peu plus pointu, il y a beaucoup plus de choses inventées, ça demandera un petit effort d'imagination en plus, là où Apprendre si par bonheur reste dans quelque chose que l'on connaît. Mais voilà, je pense que ça pourrait tout à fait vous plaire si vous êtes amateur et amatrice de nouveaux univers, d'imagination au niveau de l'architecture et puis de nouvelles civilisations, de nouvelles manières de vivre ensemble et de faire société. Absolument super. Le dernier livre que j'ai lu de Becky Chambers, c'est L'espace d'un an. Alors ça, c'est le tome 1 de sa saga en 4 tomes qui s'appelle Les Voyageurs, qui vient d'être publié, d'ailleurs le 4e tome, je crois, donc toujours chez La Talente. Je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'avais au moins envie de lire ce tome 1 pour vous en parler. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup aimé, je l'ai annoté de partout. Et ici, je vous présente la version collector qui est reliée, qui est un très beau livre, d'une très belle qualité, je trouve. Et voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. J'espère qu'il va me tenir très longtemps. On va être ici dans un univers de science-fiction beaucoup plus ardu, en tout cas, par rapport aux deux autres nouvelles que je vous ai présentées, puisque dans l'espace d'un an, on va être dans un système intergalactique, dans un système... une union galactique où en fait il y a plusieurs systèmes solaires, il y a plusieurs races extraterrestres qui existent, des races tout à fait différentes, humanoïdes ou pas forcément, qui vont cohabiter ensemble. Donc là tout de suite on est sur presque un Star Wars, voilà, vous voyez il y a plusieurs espèces différentes. Et on va suivre un vaisseau qui s'appelle Voyageur, dans lequel Rosemary, une jeune greffière, Rosemary va embarquer pour prendre son poste donc de greffière. Et Rosemary a quelques petites choses à cacher, elle n'est pas là pour rien, et voilà, elle a quelque chose à faire dans ce vaisseau. Elle va faire la rencontre de tout son équipage, qui est encore une fois un équipage extrêmement hétéroclite, un équipage extrêmement bienveillant, ouvert, différent, inclusif, et voilà, je trouve ça très chouette. C'est encore une fois de la science-fiction qui est très positive, je trouve, qui est très bienveillante, qui est toute douce, dans laquelle on se sent bien, mais qui pour autant pose quand même des questions importantes, des questions philosophiques, des questions de genre, des questions de relations sociales, et voilà, c'est très chouette. Attention toutefois, ici on est sur un peu l'exemple typique de ce dont je vous parlais en science-fiction, c'est-à-dire que les 50 premières pages, il y a des mots inventés quasiment toutes les lignes, et si ce n'est pas des mots inventés, c'est du jargon scientifique ou technologique.
C'est toujours un petit peu compliqué, je pense qu'il faut pas avoir peur, il faut simplement lire et avancer même si on ne comprend pas. Au bout d'un moment, j'ai vraiment eu envie d'aimer ce livre et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris des notes. J'ai noté le nom des personnages, leur race, à quoi c'était censé ressembler, quel était leur métier dans le vaisseau, parce qu'il y a quand même 8 personnages, 8 personnages je pense. Donc voilà, je voulais pas me perdre, j'avais vraiment envie d'apprécier ma lecture. Donc faire l'effort de prendre des notes m'a permis de mieux appréhender le livre et de faire de ces personnages des complices de lecture. Alors voilà, ça fait beaucoup de science-fiction et vous vous dites peut-être, est-ce que c'est fait pour moi? Et la réponse est oui, je pense, sauf si vous n'aimez pas tous les thèmes que j'ai abordés jusqu'à présent. Mais en tout cas, si vous avez peur de vous lancer, rassurez-vous, je trouve que ça reste très accessible. Et ça, c'est notamment parce que l'autrice a fait vraiment un travail sur cette science-fiction et a vraiment envie de la rendre accessible au plus grand nombre. En fait, Becky Chambers, elle a grandi dans une famille de scientifiques, au milieu de livres scientifiques. Bref, les sciences, c'est vraiment son dada. Toute sa famille travaille ou nage autour de la NASA, de l'aéronautique. Voilà, ça c'est tout à fait normal, en tout cas pour elle et son enfance. Sauf qu'elle, elle n'a pas pris cette direction de scientifique, elle a pris la direction d'écrivaine. Dans une interview, elle dit qu'elle veut faire de l'espace pour tout le monde, space for everyone, et elle veut un endroit où on se sente bien. Ce qu'elle précise également, c'est qu'en fait, ces personnages ne sont pas des héros. Là où par exemple dans les récits de fantasy, on va souvent avoir un personnage héros, une figure qui va se mettre au-dessus des autres, on va avoir la figure de l'élu. Dans ces écrits de science-fiction, en fait, les personnages ne sont pas des héros. Ils vont être techniciens, ils vont être cuisiniers, ils vont être moines de thé, et ça en fait des gens en fait tout à fait lambda qui vont vivre des histoires pas forcément extraordinaires, des histoires du quotidien, mais qui vont nous en dire long sur le monde qu'ils arpentent. Pour Becky Chambers, c'était important de faire un endroit dans lequel on a envie d'être et dans lequel on se projette. Et c'est vrai qu'en fait, en science-fiction, je trouve qu'on a souvent des récits très pessimistes dans lesquels la nature va être détruite, ça va être soit du post-apo, soit ce sera du post-apo lié à un gouvernement de dictature, ou alors ça va être un effondrement nucléaire ou un effondrement technologique. Bref, généralement la science-fiction, ça fait pas rêver. Et là, je trouve que tous ces univers de science-fiction donnent un possible, un espoir, une envie d'y être et de se dire ok, il y a moyen que ça se passe bien, et si on arrête de faire un peu n'importe quoi, il y a moyen d'avoir un futur peut-être souhaitable. Il y a plusieurs thèmes qui reviennent dans les livres de Becky Chambers, je vais vous en citer quelques-uns. Le premier thème que moi j'ai rencontré, c'est l'exploration et la rencontre de l'inconnu. C'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans tous ces livres, et notamment donc le tout premier, Apprendre si par bonheur, puisque dans Apprendre si par bonheur, on va avoir vraiment cette notion d'exploration. Mais cette notion d'exploration, on l'a aussi avec le psaume pour les recyclés sauvages, dans lequel Dex va arpenter des mondes qu'elle ne connaît pas, et puis on va l'avoir aussi dans l'espace d'un an, puisque là on est sur une saga où on va vraiment explorer tout un système galactique, donc ça va être très très chouette, et on a vraiment cette sensation d'exploration. Donc si vous aimez un petit peu ces récits de découverte, d'inconnu, de rencontre avec l'autre et avec l'altérité, ça pourrait vraiment vous intéresser, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est cher à son cœur, à l'autrice, puisqu'on les retrouve un petit peu partout, et moi c'est quelque chose que j'adore, notamment dans les jeux vidéo, j'adore explorer, et c'est un vrai bonheur de pouvoir retrouver ces thèmes-là en livre. Le deuxième grand thème qui est vraiment inhérent, je trouve, à l'écriture de Becky Chambers, c'est la bienveillance, l'inclusivité et l'altérité. On le trouve par exemple très factuellement dans les différentes espèces que l'on peut retrouver dans l'espace d'un an, ou alors dans les espèces d'animaux, si on peut appeler ça comme ça, qu'on va retrouver dans Apprendre si par bonheur. En fait, Becky Chambers va inventer de nouvelles espèces et va les faire tout à fait plausible. Ça c'est vraiment quelque chose qu'elle voulait faire dans Apprendre si par bonheur. Dans les remerciements, elle remercie beaucoup sa maman et elle explique que pour elle c'était très très important que ces planètes soient réalistes. Elle a posé beaucoup de questions à des scientifiques pour voir si sa planète tenait la route, puisque elle voulait que ce soit crédible. Donc voilà, elle va allier quelque chose de crédible et en même temps quelque chose de nouveau, curieux, et tout ça avec beaucoup de bienveillance. On va le ressentir également dans l'écriture, puisque comme je vous ai dit, c'est très fréquemment que l'autrice a recours à l'écriture inclusive. Et alors là, je dis un grand bravo à la traduction. Je pense que c'est à la traductrice d'ailleurs, oui c'est ça. Parce que vraiment, je trouve que c'est extrêmement fluide et elle a vraiment bien, je trouve, géré à merveille l'écriture inclusive, parce qu'il n'y a pas du tout
de points en fait. Si vous voulez, parfois on reproche parfois à l'écriture inclusive d'avoir des points au milieu des mots et donc d'être moins accessible pour les personnes qui ont des difficultés à lire. Là, c'est pas du tout le cas. Vous ne retrouverez jamais de points, de parenthèses ou de tirets. C'est extrêmement bien fait, c'est pour ça que je vous parlais de fluidité. Je suis désolée, il y a plein d'avions qui passent en ce moment au-dessus de chez moi. Il y a plein de biais qui font que l'écriture inclusive est utilisée sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et à part quelques pronoms qui vont être modifiés, et ben ça va vraiment prédominer, c'est très très bien fait. Franchement, grand bravo. Et bien sûr, ça va être bienveillant puisque en fait les thèmes abordés sont très bienveillants. Les personnages ont vraiment un discours que je trouve très chouette et ce sont des personnages vraiment modèles pour le coup. Alors, ils ont leurs défauts évidemment, rien n'est tout lisse, mais quand même c'est vraiment des belles valeurs qui sont véhiculées et un chouette message. Le troisième thème qui est abordé, c'est le rapport à la technologie et à l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement actuel, je trouve. Quel est notre rapport à la technologie? Quel est notre rapport aux objets technologiques? Et quel est notre rapport à l'intelligence artificielle avec le développement de ChatGPT, de DALL-E ou de tout autre, voilà, Midjourney par exemple? Eh bien, se pose la question de quel est notre rapport à ces logiciels que nous sommes en train de créer et qui vont sûrement façonner notre futur. Ce sont des questions, je pense, qu'il ne faut pas éluder ou qu'il ne faut pas nier, qu'il ne faut pas pour autant rejeter en bloc et je pense qu'il y a vraiment des informations à prendre pour évoluer avec. Ça, c'est vraiment un thème qui prédomine également dans les textes de Becky Chambers. Alors, un petit peu moins dans Apprendre si par bonheur. Je trouve que c'est vraiment plus dans le psaume pour les recyclés sauvages et dans l'espace d'un an que la question de la technologie est vraiment abordée. Voilà, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, je vous conseille d'abord de vous diriger vers ces titres-là. Et je tenais aussi à présenter un thème qui était quand même présent, c'est le thème du burn-out. Donc là, si ce thème vous intéresse, ce sera plutôt dans le psaume pour les recyclés sauvages. La question du travail est extrêmement présente et j'ai trouvé que c'était super bien amené. Donc le burn-out et la manière dont on travaille en société, la manière dont on se rend service. Donc là, si ces questions-là vous intéressent, dirigez-vous plutôt vers le psaume pour les recyclés sauvages parce que vraiment c'est très bien abordé. Et alors, je trouve que c'est merveilleux ce qui est véhiculé au niveau du travail et ça correspond tout à fait moi à la vision que j'en ai et je trouve ça très chouette de pouvoir le voir développer à travers ce livre. Vraiment, c'est une merveille. Vraiment, tous ces livres sont des pépites. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le nouveau futur de la science-fiction? Est-ce qu'on est dans une nouvelle ère de la science-fiction? En vrai, pourquoi pas? J'ai l'impression qu'il y a un vrai essor de la cozy fantasy, de la cozy SF. Là, je vous parle donc d'une espèce de cozy SF, on reviendra dans une prochaine vidéo sur la cozy fantasy. Mais c'est quelque chose dont j'ai l'impression dont on a besoin et que l'on peut rechercher. Alors, on pourrait dire oui, mais c'est lisse, on a peut-être besoin d'être confronté, mais je trouve qu'on est quand même confronté à beaucoup de questions dans ces livres. C'est pas du tout... Cozy SF ne va pas vous dire que c'est juste feel good et ne remet rien en question. Pas du tout, ça va remettre des choses en question. C'est simplement un endroit dans lequel on peut se sentir à l'aise et pas du tout mal à l'aise. Jamais je me suis sentie mal à l'aise ou gênée en lisant ces livres. C'est vraiment un endroit où on peut se sentir bien tout en vivant des aventures quand même palpitantes puisque dans l'espace d'un an, tout n'est pas rose. Et il y a vraiment un chapitre dans Apprendre si par bonheur qui m'a... pas angoissé, mais qui était quand même un petit peu oppressant, et par rapport à l'environnement, pas du tout par rapport au personnage, mais par rapport à l'environnement, et j'ai trouvé que c'était super bien amené. Quand je parle des livres que j'aime parfois aux personnes autour de moi, c'est souvent qu'on va me dire que on n'aime pas l'imaginaire parce que ça parle pas de notre monde. C'est souvent que j'ai entendu dire des personnes préférer des textes inscrits dans le réel, des romans contemporains, parce que la fantaisie c'est trop comme les contes, c'est trop de l'imaginaire, ça n'existe pas, ça ne parle pas de nous, ou alors encore c'est pour les enfants. Bon, étant donné mon amour pour la fantaisie, vous connaissez ma position, je ne suis absolument pas d'accord, mais surtout je pense ce discours-là passe à côté de quelque chose d'essentiel, c'est que la fantaisie et surtout la science-fiction sont écrites par des personnes qui vivent dans notre présent. La science-fiction n'est pas écrite par des gens qui vivent dans le futur, ces personnes sont tout à fait dans notre société. Alors ce qui va ressortir, eh bien ça va être des questions liées à leur époque. Et finalement, dans ces textes de science-fiction, ça va pas tant nous en dire plus sur le futur, puisque le futur sera forcément différent, ça va nous en dire plus sur le présent. Quand on lit des livres de science-fiction qui traitent de génétique, eh ben ça va être lié à toutes les problématiques de la génétique actuelle.
quand on lit des textes qui parlent d'intelligence artificielle, c'est lié à notre problématique d'intelligence artificielle. Donc, je trouve que lire Becky Chambers, c'est appréhender des questions philosophiques qui sont extrêmement actuelles, qui nous sont extrêmement propres et ancrées dans les débats d'aujourd'hui. Pour moi, vraiment, tous les thèmes que je viens de vous citer, le rapport au travail, le rapport à la technologie, le rapport à l'inclusivité, l'écriture inclusive, la question des genres, de la transidentité, voilà, tout ça, ça a énormément d'impact. Et la relation à l'exploration et l'inconnu, ce sont des thèmes éminemment actuels et qu'on ne peut nier. Alors, est-ce que vous devez lire Becky Chambers? Je pense que vous avez vu combien mon avis est dithyrambique. Oui, moi je pense que c'est une super autrice à découvrir aujourd'hui. Bien sûr, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, on ne peut pas satisfaire tous les goûts qui existent, et j'espère que vous ne serez pas déçus à cause de moi. Mais voilà, je pense que vous pouvez vous donner une idée de est-ce que ça vous plairait ou pas en fonction des thèmes que je vous ai partagés. Alors, si la science-fiction vous fait peur, je vous conseille de ne pas commencer par L'espace d'un an, qui est déjà extrêmement plus pointu. Et alors pour les psaumes pour les recyclés sauvages, ça dépend de votre degré d'envie d'imaginaire et d'imagination, puisque le monde est quand même bien différent du nôtre, et voilà, il va falloir un petit peu d'adaptation pour comprendre le monde dans lequel l'histoire évolue. Donc si la science-fiction vous fait un petit peu peur, je vous conseille d'abord de commencer par Apprendre si par bonheur. Alors c'est peut-être celui qui se passe le plus dans l'espace au final, mais c'est celui qui est le plus accessible sous forme de rapport assez court, 4 chapitres, 4 planètes, des personnages qui vous expliquent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur ces planètes avec un œil tout à fait proche du nôtre, et je pense que ça pourra vous plaire. Si vous voulez une saga de science-fiction justement ancrée dans notre réalité, avec une ouverture d'esprit, avec une bienveillance, avec une question sur les genres actuels, etc., eh bien L'espace d'un an, c'est absolument parfait, ça regroupe plein de thèmes, c'est très moderne, et surtout il y a 4 tomes qui sont déjà sortis. Je sais que c'est un critère pour certains et certaines, donc voilà, moi j'ai qu'une envie là, c'est d'aller me chercher le tome 2, bien évidemment. Et si vous avez envie de ressentir des émotions et surtout de vous interroger par rapport à nos propres pratiques, à notre propre monde et à notre propre société, je trouve que l'histoire de moines et de robots, donc là le tome 2, Une prière pour les cimes timides, et le tome 1, le psaume pour les recyclés sauvages, qui se lisent bien dans l'ordre, c'est vraiment sympa, c'est vraiment chouette. Là ça va plus parler de la vie en société et vraiment des relations aux autres et de notre relation à autrui, au travail, à ce que c'est de vivre ensemble. Ça c'est super, et ça va vous faire ressentir aussi plein d'émotions, et c'est tout doux, c'est absolument merveilleux. Et voilà pour cette vidéo. J'étais en train de regarder mon carnet si j'avais d'autres choses à vous dire, mais j'ai l'impression que je vous ai dit vraiment tout ce dont j'avais envie. Vraiment, Becky Chambers, c'est une révélation pour moi cette année, je suis absolument ravie. Ça me l'a déjà fait avec Robin Hobb, avec Brandon Sanderson, avec Neil Gaiman, voilà, tout autant d'auteurs et d'autrices que j'ai envie de découvrir tout le temps, et dont j'ai envie de lire tous les textes. Et en plus, ce sont des auteurs et autrices très prolifiques, bon, à mon plus grand plaisir. Donc je suis très contente de pouvoir vous partager les titres que je vous ai présentés aujourd'hui, et de vous faire une vidéo thématique. J'adore vous faire des vidéos comme ça autour soit d'un livre, soit d'un auteur ou d'une autrice. Je trouve ça très chouette, et j'espère que cette vidéo saura vous trouver et saura vous donner envie de lire ces livres. Voilà. Si je vous ai donné envie de lire ces livres, n'hésitez pas à me dire lequel, n'hésitez pas à revenir vers moi si entre-temps vous les avez lus, ça me ferait très plaisir. Et puis voilà, si vous avez envie de suivre mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit message ou de mettre un like sur la vidéo. Ça m'aide beaucoup à lui donner tout simplement plus de visibilité. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, ça m'a fait très plaisir de vous parler de tout ça, c'était très très chouette comme d'habitude. Je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!